Ils ont rangé du plus petit au plus grand. Ils ont fait les Dalton avec les 4x4. Tu vas te mettre à côté du plus gros, d'Ariane, pour voir la taille. T'imagines, t'as ça à corps. Tu passes nulle part, tu passes même pas dans les rues. C'est la première fois que Yann, Laetitia et leurs 2 enfants s'aventurent en Arizona. Regarde papa, regarde, t'as vu comment elle est basse celle-là? Ouais, magnifique. Tu préfères quel style, toi? Les gros trucs ou les rase-moquettes? Moi je préfère ça. Les rase-moquettes, tu préfères, toi? Venus du sud-ouest de la France, ils sont là pour un projet un peu fou. Changer de vie pour s'installer ici, à Phoenix, aux États-Unis. Tiens, petit, tu veux la même voiture? Oh, merci. You gave a small one, a small guy. Si vous donnez le petit modèle aux enfants, You gave vous donnez aussi le grand modèle aux parents? Je serais vraiment très populaire si je faisais ça. Yann, 41 ans, est un passionné d'automobile. Alors il profite de ce rassemblement d'amateurs pour forcer le destin. I sold my business in France. J'ai vendu mon commerce en France. Food supermarket. J'avais un supermarché. And I, come here Et je viens ici pendant un mois pour essayer de trouver une autre affaire à acheter. To buy. Vous pouvez m'appeler plus tard. J'ai peut-être quelque chose pour vous. C'est quelqu'un qui était dans la vente automobile, qui a réussi et qui, du coup, c'est toujours des bons contacts à avoir parce que ça correspond exactement à ce qu'on cherche. Tout quitter, son travail, sa maison et même son pays, se dire qu'un autre avenir est possible, ailleurs. Certains ne font pas qu'y penser, ils larguent les amarres sans billet retour. Changer de vie, c'est le rêve de 80% des Français. À 55 ans, Alain et Kaloud truquent leurs habits de vétérinaire et de formatrice en esthétique pour enfiler des combinaisons de plongée et une casquette d'hôtelier. Ils veulent ouvrir un hôtel sur une île paradisiaque des Philippines. Ici, on n'a pas d'accès terrestre, donc en fait, on est obligé d'acheminer par bateau. Il ne faut pas qu'il y ait de vagues. Mais leur belle aventure va être jalonnée d'obstacles. On est sur tous les fronts en même temps parce qu'on s'occupe aussi bien du bar que du restaurant, que d'approvisionner la cuisine. Et là, on a un vrai problème, c'est qu'effectivement, tout arrive en même temps. Moi, j'aime bien le challenge et là, pour le coup, c'est un vrai challenge. En Charente-Maritime, à peine 30 ans, Emeline et Michael, eux, plaquent tout pour le Costa Rica. Il est pizzaiolo, elle est serveuse. La cape, c'est celle-là? Capre-là. Pour vivre là-bas, ils ont eu une idée, importer les premières huîtres françaises sous ces tropiques. Un pari risqué pour ces jeunes entrepreneurs en quête d'une meilleure qualité de vie. Si ça bloque et qu'on a 3 jours de douane à retirer des 12 jours, il va falloir être très rapide en logistique pour pouvoir le distribuer. Moi, la logistique, dans la journée, il faut que ce soit expédié, quoi. À 40 ans, Yann et Laetitia se lancent eux aussi le plus grand défi de leur vie. Ils quittent tout pour un nouveau métier, une nouvelle maison, dans un pays dont ils ne maîtrisent même pas la langue. J'avoue que là, il y a des choses que je ne comprends pas en anglais, donc on prend en photo carrément un texte et ça nous le traduit directement en français. Ils sont prêts à tout pour réaliser leur rêve américain. On est venu ici dans l'idée de peut-être faire des macarons, peut-être changer des plaquettes de frein sur une voiture, des laveries automatiques. On se fait marier en termes de business. Pendant plus d'1 an, nous avons suivi ces aventuriers dans leur grand saut vers de nouveaux horizons. À Lunéville, en Lorraine, le docteur Carolus est bien connu des propriétaires d'animaux domestiques. Cela fait 25 ans qu'il en soigne. Aujourd'hui, c'est l'une de ses dernières opérations. Bonjour. Alors celui-là, je vous dis pas, il m'en aura fait de toutes les couleurs. Mon mari lui a roulé sur la patte ce matin. Donc il ne met plus la patte par terre. Dans quelques jours, Alain quitte tout pour une nouvelle vie aux Philippines. Tant mieux pour lui. Il veut changer, mais pour nous, les clients, tant qu'on a l'habitude, pas bien, quoi. Il m'a fait la tête la dernière fois. Hein. Mais lui aussi, ça lui fait quelque chose. Oui, ça fait quelque chose. Oui, on est ému, c'est clair. Allez. Plus qu'un métier, Alain laisse derrière lui une vocation. Mais sa décision est mûrement réfléchie. Professionnellement, c'est compliqué de s'améliorer. Et là, maintenant, ma dextérité ne peut que baisser. Probablement à 55, 56 ans, je n'ai pas vraiment envie d'avoir ça.
J'ai pas vraiment envie de me dire t'es de moins en moins bon, tu vas de moins en moins bien. Donc non, je quitte à peu près l'apothéose possible d'un chirurgien et c'est bien. J'ai des chaussures de VTT aussi. Tu les avais déjà embarquées, tiens? Non, peut-être pas. Sa femme Pascale, surnommée Kalou, abandonne elle aussi son métier de formatrice en esthétique pour monter un hôtel en Asie. Il restera ça à emballer. Un pétrin pour faire de la pâte à pizza que l'on n'arrivera pas à trouver là-bas. Donc on a acheté un pétrin en occasion. 25 ans après leur rencontre, ils ont mis leur maison de 180 mètres carrés en vente et toutes leurs affaires doivent tenir dans 2 containers. Je regarde, écoute, non, encore ça, si tu veux bien. J'ai mes énièmes sacs. À chaque fois qu'on fait un carton différent, elle me rajoute des sacs, elle pense que j'ai déjà oublié les autres. Mais en fait, c'est complètement faux. Je pense qu'elle aura au moins 15 sacs sur place. On n'est pas une femme pour rien. Mais comment on fait le tri dans les affaires d'une vie? Alors, on ne demande pas sa femme, parce que sinon on ramène sa maison entière. On tranche et c'est moi qui tranche. Parce que et là, c'est horrible. Voilà, Kalou, elle voudrait tout emmener et malheureusement on ne peut pas tout emmener. Ça fait partie du changement de vie. Avant un grand départ, il y a toujours une soirée d'au revoir. Une petite coupe. Loïc. Allez. Parmi les convives, Loïc, le fils de Kalou, pas vraiment rassuré de voir partir sa mère. Un petit coup pour moi. C'est toujours un peu embêtant de savoir que tu es obligé de faire je sais pas, 20 heures d'avion pour voir ta mère. Quand on change de vie, il faut se dire que rien n'est simple. Le fait, c'est qu'on laisse des gens derrière nous, qu'on a l'habitude de voir tous les jours, ça va être très très dur. Ouais. Ouais. J'ai mis du waterproof, ça tombe bien. Hein. Ah non! Ah bah non! Alors, on voulait quand même vous remercier parce que vous avez tous répondu présent et vous êtes tous venus. Non, mais on va être sûr que vous partez. Et voilà, on a décidé de changer de vie, de quitter donc nos amis, et c'est toujours un moment difficile. Mais vous faites partie de notre vie, de notre histoire, et ouais, on vous aime, même si on part, on vous aime quand même, quoi. Hein. Quelques jours plus tard, après 20 heures de voyage, le couple rejoint Mindoro, une île des Philippines connue pour la beauté de ses fonds marins. Ok. Et ben voilà, ça y est, c'est parti. C'est ici, après 2 ans de recherche, qu'ils ont trouvé un hôtel pour installer leur club de plongée. Seul problème, il faut tout rénover. Sur place, ils sont accueillis par Mahan, une architecte, pour une ultime visite avant les travaux. Bienvenue. Thank you. Au total, 12 bungalows et 6 chambres à entièrement restaurer. Ah ouais, c'est ça, quand même. Le stylo. Yeah. Oh la vache, l'odeur. Au fond, ils ont laissé ça dans un état un peu horrible. Non. Non. Oh, c'est horrible. Ça sent le cadavre. Oh la vache. L'armoire électrique. Alors là, ma bonne dame, je vous le dis. On ne sait pas qui est quoi et où. Donc voilà. Dans certaines salles de bain, il y a de l'électricité dans la douche. Bon, il faut peut-être éviter. Hein. Pas envie d'avoir des gens collés après le pommeau de douche, ça va faire moyen. Là, on ne s'attendait pas à certaines petites choses. Oh, on s'attendait pas à ça. Mais bon... On sait qu'on va casser. On va casser et refaire, c'est pas... rien n'est impossible. En plus de l'ampleur du chantier, ils vont devoir faire face à une autre difficulté, la météo. De violents typhons frappent régulièrement les Philippines. La saison des pluies arrive et les vents peuvent aller jusqu'à 250 km/h. Il faut vraiment une bonne structure, un toit très stable. Ils se sont donné 4 mois pour tout refaire. L'approvisionnement pour nous, c'est un vrai souci. S'il y a 15 jours de pluie, les bateaux ne traversent plus, pas de bateaux, pas de matériaux. C'est un peu un chantier de pharaon. Les travaux débutent dans 2 jours. Kalou et Alain sont loin d'imaginer tout ce qui les attend.
À 11 000 km de là, près de l'île d'Oléron, un autre couple se prépare aussi à faire le grand saut. Les huîtres de taille marchande, c'est celles-ci que vous pouvez recevoir dans un mois au Costa Rica. D'accord, ok. Michael et Emeline sont saisonniers dans la restauration. Ils tentent un coup de poker, miser sur l'exportation d'huîtres en Amérique centrale pour refaire leur vie là-bas. Donc là, on va arriver sur donc des huîtres qui ont déjà 3-5 ans, prêtes à être expédiées. D'accord. Au niveau du goût. Ils sont très iodés. Quand on a été en vacances au Costa Rica, tout simplement, ça a été en écoutant les gens qui disaient quand je reviens en France, la première chose que je me fais, c'est une douzaine d'huîtres. Et puis c'est parti d'une idée, et ça a fait un projet, et puis maintenant, ça va être mon emploi, quoi. Aucune huître française n'est pour l'instant exportée au Costa Rica, et les huîtres locales sont toutes petites. On vous fera une sélection particulière, donc on passera toutes les huîtres sur le crible, petite sélection manuelle. On vous enlèvera toutes les tordues, les mal fichues, pour qu'il y ait uniquement les huîtres rondes, quoi, les jolies. Hein, pour vraiment que quand ça arrive là-bas, ils aient vraiment une grosse différence comparé à ce qu'ils ont chez eux là-bas, quoi. Voilà. Donc là, c'est un exemple. Là, le couple organise les premières livraisons avec l'ostréiculteur. Si tu conserves une huître comme ça, là, tu la conserves 10-12 jours. Si tu la mets à l'envers, en 2-3 jours, elle va mourir, quoi. Donc c'est important de bien positionner dans les cajots les huîtres, tout le temps avec la partie creuse en dessous. Ma plus grande peur, à l'heure actuelle, ça va être que les huîtres ne passent pas la douane, parce que bloquer une marchandise, ça voudrait dire un produit perdu, c'est de l'argent que je devrais à mes fournisseurs. Donc oui, c'est pas facile pour moi, mais ouais, c'est peut-être ma seule peur. Après, sans essayer, on n'y arrivera pas, donc il faut essayer, et puis je pense que ça va le faire. Emeline et Michael, ensemble depuis 3 ans, ont préféré conserver l'appartement qu'ils louent près de Royan, en cas d'échec de leur projet. On rentre. Hop, hop, hop. Chachou, Ibra. Chachou, Buster. Parmi leurs premiers soutiens, Marie-Christine, la mère de Michael. Ah, t'as changé de couleur. Alors, tu vois, ça fait un peu océan Costa Rica. Oui, il manque les voiles, c'est bon. T'aimes bien? Ah bah ça me fait plaisir. Bon, le Costa Rica, je connais pas. Ils m'ont donné envie d'y aller, donc dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et nous partons. Je pars avec tongs, short, maillot de bain, t-shirt. Le départ est imminent et d'autant plus stressant qu'un événement va chambouler leur vie au bout du monde. Emeline est enceinte de 3 mois. Je lui ai juste acheté, c'est du 3-6 mois, un petit t-shirt. Toi aussi, tu viens. Ah, Chachou. Mais oui, on t'oublie pas. Hein 10 jours plus tard, décollage pour le Costa Rica, un pays réputé pour sa biodiversité et sa douceur de vivre. Très fréquenté par les touristes, il est aussi le plus cher d'Amérique centrale. Emeline et Michael atterrissent un peu sonnés par le décalage horaire et leur première galère. Les chiens, soi-disant, la cage était réservée et en fait, ils n'acceptaient pas les 3 chiens dans la même cage. Il fallait 2 cages séparées vu que les 3 chiens n'étaient pas de la même famille. Et en fait, ils les ont quand même pris, sauf que de 123 €, c'est passé à 900 €. Donc c'est ça en plus, donc c'est des frais pas prévus. Donc on a un peu de sous d'avance, mais bon, à ce rythme-là, il faut faire gaffe quand même, quoi. Et les déboires continuent, impossible de trouver leur réservation de voiture. T'aurais pas réservé à ton nom par hasard? J'aime tout faire. Alors le seul truc que je peux avoir, qui est à 107 €, mais on a déjà qui payé. coûte. On l'a pris quand? Tu te souviens, c'était août? C'est toi qui l'as pris. Mais c'est toi qui l'as pris, je sais pas moi. Bon bah je vais chercher une voiture maintenant. C'est bien, on a payé 2 fois, c'est cool. C'est qu'une location de voiture pour 3 jours, c'est pas très grave non plus. Hein. Je vais bien trouver autre chose. Hein. Après 2 heures de tribulation, Michael revient dans ses petits souliers. Je viens de retrouver en fait l'agence que j'ai louée déjà en fait. Je suis vraiment désolé. Merci. Alors c'était lui qui avait la réservation. Je me fais engueuler, mais c'est lui. C'est moi l'idiot et voilà, je m'excuse chérie. Merci. Bon, excuse à peu près acceptée quand même, hein.
Et bon, bah, c'est... Tu sais que j'ai appelé mes parents à 1h du matin quand même, pour qu'ils vérifient mon compte en banque et puis mes affaires. Le couple a mis toutes ses économies dans ce projet et le meilleur ami de Michael a doublé la mise. Au total, un investissement de 220 000 €. Premier achat, un 4x4 d'occasion. J'aime bien ce côté sauvage, nature, et puis on est un peu coupé du monde. Voilà, c'est l'aventure quoi aussi, c'est ça qui est cool. Quoi. La végétation, elle a bien repris le dessus sur la route. Ils ont aussi acheté la maison qu'ils louaient lors de leurs précédentes vacances au Costa Rica. Un petit chien. Bienvenue à la maison. Allez, venez, venez. Franchement spacieux. Une maison sur pilotis, cool. Avec 2 chambres et un jardin de 5000 m². Un cocon situé à une demi-heure de l'océan, payé 125 000 €. Ce que j'aime dans cette maison, c'est le fait qu'elle soit ouverte sur la nature. Ça nous change de nos 4 murs de France, et là, tout est grand ouvert. Après certains refus de banque, pour un premier achat de maison déjà en France, mon meilleur ami m'a dit bah, « moi, si tu veux, je te finance » parce qu'il croyait en mon projet. Et donc, il est à part égale avec nous. Voilà, non, c'est le départ. Après, il y a plein d'autres choses qu'on va faire, mais on est chez nous, ouais. Ça fait plaisir. Ouais. Et vous avez de quoi courir, les loulous, dehors, hein? Dans quelques semaines, Michael et Emeline vont tenter de faire venir leurs huîtres françaises, mais ils vont faire face à des obstacles qu'ils n'avaient pas prévus. Pendant ce temps, à Cahors, Yann et Laetitia, eux, ne savent toujours pas à quoi va ressembler leur nouvelle vie. C'est beau, on a tout. Tu récupères les belles? D'accord. Ils sont pour quelques heures encore à la tête de ce supermarché qu'ils dirigent depuis 8 ans. Ces métiers sont tellement prenants que les années comptent double, quoi. Ça use beaucoup le physique, le mental. Il n'y a plus que les nerfs qui fait tenir, on va dire. Et donc, voilà, il me tarde vraiment que ça s'arrête. Le couple est au bord de l'épuisement. Ils travaillent 7 jours sur 7 et plus de 12 heures par jour. On travaille même plus que ça, parce que systématiquement à la maison, c'est le seul endroit où, avec mon épouse, on se retrouve vraiment ensemble au même moment. Et du coup, malheureusement, je dis malheureusement pour les enfants notamment, souvent le repas à la maison se transforme en réunion du travail, quoi. J'ai le pain qui sonne. Je pars au pain. C'est un rythme que j'ai pris et que j'ai du mal à ralentir et j'espère justement pouvoir un peu décompresser. Ce qu'on n'a jamais pu vraiment faire parce qu'on n'a jamais pu partir plus de 10 jours depuis 8 ans qu'on a le magasin. Yann et Laetitia viennent de céder leur commerce. Ils ont aussi mis en vente leur maison. C'est un grand saut vers l'inconnu qui les attend. Ils ont jeté leur dévolu sur une ville qu'ils ne connaissent pas, Phoenix, au sud-ouest des États-Unis. Le dépaysement va être total. Là, pour l'instant, c'est un peu d'excitation, de la découverte. Oh, la chaleur. L'été, à Phoenix, la température avoisine les 45 degrés. Dorian, 6 ans, et Duncan, 12 ans, en prennent plein les yeux. Voilà le centre de Phoenix, avec les buildings. Il y a beaucoup de bâtiments. Je sais pas, mais j'aime bien. Et là, on fait les touristes, on essaie de voir les différents quartiers, comment ils sont. On enlèverait les voitures, on mettrait les chevaux, on se croirait vraiment dans un western. Phoenix est devenue en quelques années la 5e ville des États-Unis. Très typique. L'économie y est en pleine croissance. C'est ce qui a attiré le couple dans la capitale de l'Arizona. Dorian, tu viens avec moi? Construite aux portes du désert. C'est immense. On voit jamais le bout. On ne sait pas où ça s'arrête. Là, on voit le contraste parce qu'on est quasiment dans le désert là. Et juste de l'autre côté, on se retrouve avec un aéroport, des golfs. C'est vraiment l'idéal. Pour la famille, rien n'est encore gagné. Les tisserands se donnent 1 mois pour acheter un commerce et trouver un logement.
On est fous. Je sais pas. Après, c'est un choix qu'on a pris et le plus dur, c'est de faire le choix, en fait. Et dès qu'il est pris, ben, c'est une libération et ça fait... Voilà, c'est comme ça et puis on continue. Pour s'installer, ils ont fait appel à Arnaud. Salut, bonjour. Ça va bien? Ça va? Ouais, tranquille. Un agent immobilier français qui vit ici depuis 5 ans. Ouais, 3 chambres, on commence avec la master, salle de bain, le dressing. Hein? Je trouve ça super, moi. Le king, là, c'est pas mal. Ah oui, le king size. C'est pas mal agencé pour arriver à ce que ça fasse 100 mètres carrés. Grâce à la vente de leur supermarché, les tisserands ont un budget de 900 000 €. Et quand celui-là, il est à vendre... Hein, 205, ouais. 205 000 $. En gros, ça fait du 190 000 €. Par rapport à des tarifs qu'on peut connaître en France, sur des grandes villes, voilà, c'est pas déconnant. Non, franchement, il est bien. On est parti? Allez, voilà, tout était là. En moins d'1 semaine, ils visitent une dizaine d'appartements. Et de la terrasse qu'elle a vue sur la piscine. Après ça, on est en vacances. Doriane, elle, semble avoir déjà fait son choix. Si on l'achète, Oui. ça c'est la tienne, ça c'est la mienne. Oui, il est dingue, là. Mais il dit l'inverse, c'est quand que c'est la mienne, c'est la sienne, que en plus c'est moi qui... On fait participer la totalité de la famille, on fait participer les enfants au choix. C'est vraiment prenant, tout est nouveau, toute la langue, Je veux dire, on finit la journée, on est rincé. Hein. On a vraiment envie, on a un objectif. Et après, l'avenir nous dira si on a eu raison ou si on a tort. Le chemin vers leur nouvelle vie est encore long. Pour obtenir le visa qui leur permettra de vivre ici, il leur faut absolument trouver un commerce à reprendre rapidement. À l'autre bout du monde, aux Philippines, Kalou et Alain, eux non plus, ne sont pas au bout de leur peine. Dans leur hôtel, les travaux ont commencé. Attention les clous, il y a des pointes. Hein. Mais pas vraiment comme ils l'imaginaient. Plomberie, électricité, menuiserie, il faut tout refaire, du sol au plafond. Stop. C'est bon. Buvez un petit peu d'eau, faites une pause. OK? On est un peu surpris de voir leurs outils. On a un tuyau PVC troué, un clou au bout, un marteau qui est pas très lourd. L'avantage, c'est que l'investissement de départ est pas très conséquent. En France, on a des burineurs. Allez, une salle de bain comme ça, même quelqu'un comme moi, pas très expérimenté, en 2 heures, 3 heures, j'ai tout cassé. Chaque jour, plus de 50 ouvriers sont sur le pont, du lever au coucher du soleil. Il a un pied de table. Ouais, il a un pied de table, il y en a un qui a un pied de biche. Jamais il glisse, je te dis pas avec la tongue dans les clous. Il faut pas mettre nos yeux d'Européens dans ce type de chantier. C'est leur façon de travailler, on n'est pas à juger. Malgré leurs outils rudimentaires, en 2 jours, les ouvriers ont déjà démoli la moitié de l'hôtel. Ça va à une vitesse. On pensait que, bien que quand ils étaient nombreux, ça allait aller vite, mais à ce point, c'était pas gagné. Hein. Et ça travaille. Quoi. Et ça travaille. Ah ouais, ça me... C'est excitant, quoi. Ouais. Là, moi, je suis arrivée vraiment à un tournant, puisqu'on se dit qu'on voit les choses maintenant avancer. Et pour avancer au rythme philippin, Kalou a une petite course à faire à Puerto Galera, la ville voisine. T'as vu, c'est quand même bien achalandé. Hein. Ah ouais. Là, il y a du scooter, là. On rigole pas. Nouvelle vie rime aussi avec nouveaux modes de transport. Ma femme a un peu de caractère. Et donc, elle veut choisir la couleur, le modèle. Sinon, si je prends quelque chose, forcément, ça ne sera pas bien. Donc là, voilà. Elle vient, elle choisit, et puis pas d'embrouille. Et pour les papiers, combien de temps ça va prendre? Non, et on peut le prendre maintenant. Mais ils font les plaques, ils font tout de suite? Maintenant. Ok. Now. Ok. Tout va très vite ici. C'est un pays réactif, il n'y a pas beaucoup de formalités administratives. Et avec du cash, on résout quand même... les choses sont assez simples. Dans une demi-heure, on est reparti avec un scooter, moitié prix qu'en France. Kalou a déjà conduit un scooter, mais jamais aux Philippines. C'est parti! Et voilà, mon nouveau joujou. Bon, reste prudent quand même, Kalou.
Parce que là, on rentre dans la ville, entre le chien qui traverse, les gamins et les tricycles. Et on fait, voilà, ça veut dire, attention, j'arrive. Tout le monde a son scooter à 15 ans, et ben moi je l'ai, ça y est. Bon, ok, j'ai pas 15 ans, mais bon, c'est pareil, tout pareil. C'est Salvador. Trop bien. Wouhou. Allez. L'enthousiasme de Kalou l'entraîne vers les hauteurs de Mindoro, là où vivent les Mangyans, une ethnie locale longtemps restée les seuls habitants de l'île. Ça, c'est mon village. Il s'appelle Mangahan. Mangahan. Edwin, son guide, habite ici avec toute sa famille. Leur travail est exposé là, sur les parpaings. Ah, vous faites plein de choses. C'est intéressant. Kalou recherche des produits artisanaux pour meubler ses chambres d'hôtel. C'est vraiment très joli tout ce qu'elles font. Dans cette forêt tropicale, les femmes perpétuent un savoir-faire ancestral, le tressage de paniers. La matière première vient de la jungle. Ça a une forme arrondie. C'est une herbe ça vient d'un arbre? En fait, c'est une sorte de liane. Après l'avoir cueillie, il faut la séparer en 3 ou 4 morceaux et la mettre dans le trou, jusqu'à ce que les fibres soient de la même taille. Ah, la même taille, d'accord. Une seule corbeille nécessite 3 semaines de travail. Tu leur dis juste quelle hauteur et quelle largeur. Fais-moi voir. Il me faut 18 cm. Non, là, c'est un petit peu trop petit, c'est 16 cm. Celle-là, pour la salle de bain, c'est parfait, mais un peu plus grande. À 12 € pièce, Kalou leur en commande une quarantaine. Comme nous, on voulait vraiment s'introduire dans ce milieu des Philippins, je pense que c'est quand même très important de les faire participer à notre projet et de les faire travailler et aussi de leur faire gagner leur vie. Là, je suis juste ébahie. C'est vraiment magnifique. Vous avez de l'or dans vos mains. Depuis leur arrivée, Kalou et Alain n'ont pas vraiment eu le temps de se reposer. En plus des travaux de l'hôtel, ils ont prévu d'ouvrir un club de plongée et d'y être moniteurs. Les couleurs de Sabang. Mais dans cette baie où les récifs coralliens sont protégés par l'UNESCO, ils ne vont pas être les seuls. On a 50 concurrents en fait, juste là, quoi. 50 collègues. Ils sont vraiment tassés un contre l'autre. Nous, on est un petit peu à l'écart, on est à 200 mètres de là. On sera le seul club francophone en fait de la région. Donc on va travailler, nous, avec une clientèle en grande partie européenne, francophone, français, belge, suisse. L'eau est tellement lumineuse et tellement transparente. On est vraiment dans un aquarium là. Là, on va aller se rafraîchir un peu. Bah, c'est question de parler parce qu'en fait, l'eau est à plus de 30 degrés. Donc bon. Cela fait 20 ans que le couple plonge, une passion découverte un peu par hasard. Soit on se mettait au kitesurf, soit on se mettait à la plongée. On a joué à pile ou face parce qu'on est très joueurs tous les deux. Et du coup, en fait, c'est la plongée qui est tombée. Et là, ça a été le début d'une grande histoire d'amour avec les poissons. 3, 2, 1, ok. Kalou et Alain doivent recevoir leur premier client dans 4 mois. Ce sera alors le début de leur nouvelle vie. Loin des eaux bleues du Pacifique, le quartier moderne de San José, au Costa Rica. Émile et Michael entament leur première démarche pour lancer leur business. Fantastique. Allez-y, s'il vous plaît. Vincent Boutineau est chef dans un hôtel 5 étoiles. Michael espère le convaincre de lui commander des huîtres. J'ai regardé des étals parisiennes de poissonnerie, donc pas restaurant, poissonnerie. Je suis 2 fois moins cher arrivé au Costa Rica, quoi. Donc sur les tarifs, quoi. Donc, on rappellerait de celle-là. Bon, il y a déjà une production d'huîtres ici. Ouais. Elles sont petites et chères. Et en plus, c'est pas terrible. Donc le produit m'intéresse beaucoup. Ça fait 20 ans que je suis là. Quand je rentre en France, je suis comme un dingue parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas. Donc on m'amène des huîtres.
Ah, alors je vais les vendre certainement, je vais en vendre, je vais faire des trucs avec au niveau professionnel. Alors après, personnellement, moi je vais en acheter. Hein. Là c'est clair, moi je connais déjà du monde quand je leur ai dit ça, ils sont tous comme des dingues. Et puis ça rassure aussi parce qu'il y a une petite période où j'en parlais plus trop et tout, et il y a eu un petit moment de doute. On a vu des mecs qui ont fait du vin, ça a marché. On a vu des mecs qui ont fait du pain, ça a marché. Voilà, il y a des macarons, il y a de la pâtisserie. Donc moi j'y crois. Après, moi je suis pas devin, je sais pas combien de temps ça prendra. Les douanes, ça va être un point clé. Et on a des gens, par exemple, qui importent des fromages de France, ils n'ont jamais réussi à mettre moins de 5 jours. Nathalie Baume est la directrice de la Chambre de commerce et d'industrie. Elle aide les entreprises françaises à s'installer ici. Il peut y avoir quelque chose. Donc si ça bloque et qu'on a 3 jours de douane à retirer des 12 jours, il vaut mieux commencer plus petit, mais par contre être super bon en logistique. Dans la journée, il faut que ce soit expédié. Bon. Je vous dis à bientôt. Alors, hein. Très bientôt. C'est le début d'une aventure. L'affaire de Mickaël semble bien partie. Il lui reste une étape importante, obtenir les autorisations douanières. Mais cela va s'avérer bien plus compliqué que prévu. Quelques jours plus tard, rendez-vous est pris dans cette agence spécialisée dans l'importation de marchandises. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Carla. Mickaël. Ah, enchantée. Enchanté aussi. Essayez-vous, s'il vous plaît. Mickaël a prévu de livrer sa première cargaison d'huîtres dans 3 semaines. Pour le gouvernement du Costa Rica, il est important que les produits importés ne soient pas transmetteurs de virus ou de maladies qui n'existent pas au Costa Rica, c'est normal. Et dans l'accord, il y a une exception pour les animaux transmetteurs. Et les huîtres, c'est un mollusque transmetteur. Quels sont les papiers? Le Costa Rica n'a encore jamais autorisé l'importation d'huîtres françaises sur son territoire. L'accord des autorités sanitaires est donc nécessaire. Et combien de temps à peu près ça peut durer, le temps de réponse? Je ne sais pas, je pense qu'un peu. Ça peut être long? Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Et bonne chance. Hein? Merci pour tout et puis je vous recontacte. Ok, parfait. Pas de souci. Mickaël accuse le coup. Bon, ça va être plus long que prévu en fait, donc je ne pourrais pas faire au mois de novembre, à mon avis, les livraisons. C'est un nouveau marché, donc pour tenir aussi le côté positif, hein, le côté positif des choses, c'est que je suis le seul. Donc c'est une idée où je suis nouveau, je suis le premier, je suis le seul à pouvoir les faire. Maintenant, il faut que j'attende les autorisations, c'est de la patience. Mais chaque jour qui passe, c'est de l'argent en moins. Pour limiter les pertes, Emeline et Mickaël vont devoir rapidement trouver une solution. À 5000 km de là, en Arizona, la famille Tisserand, elle, accélère le rythme. 3 jours après leur arrivée, ils n'ont pas encore trouvé de logement, mais ils enchaînent déjà les visites pour dénicher le bon commerce à acheter. Bonjour, bienvenue en Arizona. Je m'appelle Sue. Je suis très contente de vous rencontrer. Comment vous appelez-vous? Je vais vous montrer mon pressing et vous expliquer en quoi consiste mon travail. Ici, on sépare les vêtements en fonction des couleurs. Il ne faut surtout pas nettoyer les vêtements foncés avec les vêtements clairs, sinon tout va déteindre. Après 45 années passées à travailler, Sue rêve aujourd'hui d'une vie à la retraite. L'an dernier, un acheteur m'en a offert 320 000 €. Mais je ne l'ai pas vendu parce que j'en voulais 400 000. Aujourd'hui, je vous laisse volontiers à 250 000 €. 250 000 et il est à vous. Laetitia et Yann semblent intéressés. Rapidement, ils se plongent dans les comptes de l'entreprise avec Nancy, leur conseillère. On aimerait savoir si le chiffre d'affaires de l'an dernier a augmenté ou a baissé. D'accord. Est-ce que je vous ai déjà donné le bilan de cette année? C'est la première fois qu'on a toutes les informations là, tout de suite. Ah oui, elle est très transparente. Ouais, elle est très speed. Oui. Elle fait plus de cash cette année que l'année dernière.
On va le décortiquer. Tu dis au revoir, Dorian. Say bye. Au revoir. Au revoir. Allez, les enfants. C'est vrai qu'on s'y attendait pas quand même. On voulait même pas le visiter au départ. Oui, oui, on voit des métiers qu'on ne pensait pas faire. Honnêtement, en 1-2 semaines, on se voit bien connaître. La boutique n'est pas très grande, on connaît les façons de faire et la méthode de travail. Après, c'est que le résultat qui compte. Donc une chemise propre, bien repassée, ça reste une chemise propre, bien repassée. Donc c'est quelque chose sur le principe, qui me déplaît pas, quoi. À l'autre extrémité de Phoenix, un autre commerce est actuellement en vente. Cette fois-ci, il s'agit d'une boutique de spécialité bien française, les macarons. Hello, bonjour. Les tisserands souhaitent se faire une idée. Puis-je vous aider? Oui, en fait, on voudrait savoir ce que vous faites. Alors, nous avons des macarons, des pâtisseries fraîches du jour, des chocolats et des gelatos. On va vous prendre un petit assortiment de macarons. D'accord. Quelle saveur désirez-vous? Un citron. Donc citron. C'est une chouette boutique. La déco est super. Ben ouais, ça fait un petit bout de France à Phoenix. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Une première visite qui leur met l'eau à la bouche. La famille se verrait bien aussi reprendre cet établissement. Bon, ils sont pas trop sucrés et tout, ils sont nickel. Tu veux goûter? C'est marrant, tu sens la rose, on n'a rien goût, ouais. C'est super. Il est super bon. Mais t'as tout mangé. T'en as pas gardé pour nous? On se fait marier en termes de business parce qu'on estime qu'on a appris nos précédents métiers de la même façon. Nous, on est là pour entreprendre. Donc après, voilà. Si on voit qu'on galère trop, ben on abandonnera l'idée. Mais il faut d'abord essayer, voir si on y arrive à faire des macarons. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais le rêve ultime des tisserands serait d'allier leur travail et leur passion pour les belles voitures. Alors, dès que l'occasion se présente, ils multiplient les contacts dans le secteur. Comme ce jour-là, lors de la visite d'une des plus grandes collections privées d'Arizona. Les voitures partout. C'est marrant de voir des trucs improbables, quoi. T'as vu le volant? Le volant. Regarde-le. Une soixantaine de véhicules retracent ici l'histoire de l'automobile américaine. Moi, je veux celle-là là-bas. C'est ma voiture préférée, une Shelby Cobra. Parce qu'elle me plaît. Il y a quelque chose et je la trouve super. Depuis très longtemps, voilà, j'adore cette voiture. Elle a que 6 miles au compteur et elle vaut à peu près 5 millions de dollars minimum. Ah oui. Ça serait magnifique à conduire, mais c'est comme caresser la Joconde. Je veux dire, ça ferait plaisir à beaucoup de monde, mais on ne peut pas. C'est pas possible. En voyant leur enthousiasme, Jeff, le guide du musée, leur propose de faire un tour dans le quartier en cabriolet. Yann saute sur l'occasion pour lui détailler leur projet. Je viens ici pendant un mois pour essayer de trouver un commerce dans l'automobile, un garage par exemple. Pour commencer dans le secteur, il y a des petits commerces comme ceux-là, des garages spécialisés, soit dans la carrosserie, soit dans les pièces détachées. Ils sont tous indépendants des uns des autres. Je recherche... Ça pourrait être quelque chose comme ça? Avec 8 ou 10 employés? Maximum, ouais. Il est dans le milieu, il habite ici, il est américain, il connaît la culture, donc je pense que c'est des très bons conseils. Il vaut mieux prendre un petit business simple pour démarrer, c'est son conseil et c'est un peu notre avis aussi, donc on est raccord là-dessus. Les tisserands n'ont plus que 3 semaines pour trouver la perle rare avant la fin de leur séjour. Aux Philippines, Kalou et Alain sont eux aussi pris par le temps. 4 mois après le début de la rénovation, le chantier est encore loin d'être terminé. Et tu vas la paquet. Je t'avais demandé de prendre un paquet, enfin bref, n'importe. Alors, vas-y, redis-moi. Un package, cheville, vis. Pourtant, il ne reste plus que 24 heures avant l'ouverture. Voilà, on recouvre tout. C'est facile à mettre en place.
On a 25 jours de retard. Mais non, moi j'aime bien le challenge et là, pour le coup, c'est un vrai challenge. Là, on a des femmes de ménage, des housekeeping, ici on appelle ça. Et puis on a des serveuses, on a même celle qui est en train de piocher, c'est nos standardistes et gérantes en partie. Donc, tout le monde s'y met. Ouais, tout le monde se met, tout le monde le fait avec enthousiasme, quoi. On espère finir bientôt. Il nous reste encore 6 chambres. Mais ça va aller. C'est une dure journée. Aucun des 18 logements n'est encore terminé. Les lits, les matelas, la décoration arrivent au compte-gouttes par la mer, ainsi que le générateur électrique qui pèse plus d'1 tonne. C'est comme pour la construction des pyramides, on n'en est pas loin. Ils ont une façon de faire comme dans l'ancien temps. Et ils y arrivent toujours. Avec peu de moyens, avec vraiment peu de moyens, ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Plus de 60 ouvriers s'activent sur le chantier pour finir avant l'arrivée des premiers touristes. Le lendemain, c'est le grand jour. L'hôtel d'Alain et Kalou accueille ses premiers clients venus de France. Bonjour. Kalou, ma femme. Bonjour, Claude. Enchantée, Blanche. Oui, bonjour. Un joli prénom, pour ça que je m'en suis souvenue. Voilà. Mais comme vous êtes dans les premiers, bah, c'est à nous. Et toutes les critiques positives ou négatives, on les prend. Oui. Ah, elles sont les bienvenues. Il faut que ce soit constructif. Complètement. Oui, ça, et alors, on commence avec l'explorer. Hein. C'est comme ça que vous allez découvrir. Ah ben là, moi je trouve ça très courageux de leur part. Redémarrer sa vie comme ça sur un très beau projet, hein, ceci étant, pour une quinzaine d'années peut-être. Un bon 10 ans. Non, on a déjà passé un peu plus vieux quand même. 10 ans, c'est déjà bien. Et j'imagine que toutes les économies, tout a été misé là-dedans, en grande partie, et voilà, quand on démarre à zéro la vie. L'hôtel peut recevoir jusqu'à 40 clients. Donc vous êtes au bungalow 3, donc ça commence là, c'est 1, 2, 3. Et le soir, un hébergement à moins de 100 € par personne en pension complète. Allez, je vous montre. Voilà. Donc. Ah, une moustiquaire géniale, parce que ça, c'est magnifique. Vraiment superbe. On va être bien là-dedans, on va bien dormir. Je pense que la literie est neuve, donc... Elle est neuve. Et les oreillers, ça va le faire. D'accord? Oui. À tout à l'heure. Tu veux prendre quel lit? On a peut-être fait des boulettes hein, dans les bungalows, dans la façon d'agencer, dans plein de petites choses, mais bon, on verra. Nous verrons. Je la mets sur la porte. Il faut que je mette une ampoule. Voilà. Alors, celle-là, pareil, la 6. Après 4 mois de travaux, le rêve de Kalou et Alain se concrétise enfin. Pour marquer le coup, ils réunissent amis, voisins et clients à l'inauguration. S'il vous plaît, 2 minutes d'attention, merci. Bienvenue au Blue Lagoon. Nous sommes très contents de vous voir. Amusez-vous, buvez du vin. Notre chef a préparé des petits plats pour que vous goûtiez à la cuisine française. Alors, profitez-en. Et encore, merci d'être venu. On a des moments de doute, alors j'en ai jamais parlé à personne, puisque j'étais chargé des travaux. Donc j'ai dû tout prendre sur moi, ça a été assez compliqué de tout prendre sur soi. Maintenant, c'est vraiment le début de notre vie ici. Bien sûr qu'on est heureux. Enfin, qui pourrait ne pas l'être? Imaginez, ça fait 2 ans, à nos âges, ça fait 2 ans qu'on fait ce genre de... qu'on faisait le projet, et là, il est quasi réalisé, quoi. On est dedans, quoi. Rien à voir avec ce qu'on avait avant, rien. Rien, ça ne ressemble en rien. Alors ça ressemblait à nos vacances d'avant, sauf que maintenant, on y vit. Alors moi, je pense à la France, essentiellement pour les enfants, ça c'est sûr. Et on a la chance... J'ai la chance de parler à mon fils régulièrement, donc ça va. Mais ça me manque, voilà. Dans quelques mois, Kalou et Alain auront une belle surprise. Les bouleversements familiaux accompagnent souvent les changements de vie.
Au Costa Rica, le quotidien d'Emeline et Michael a lui aussi bien changé. Je vous présente Pablo. Pablo, 5 mois et demi, en pleine forme. Alias Petit Voilà. Pab. Alias Petit Pab. Donc, Pablito. Pablo la terreur, ouais, Pablito. Petit Pablito. Un heureux événement qui vient Regarde. compenser une grosse déception. Malgré leur démarche, les autorités sanitaires ne les ont toujours pas autorisés à importer leurs huîtres. Bon. Elina et Nathalie de la Chambre de commerce tentent depuis 11 mois de faire avancer leur dossier. Alors, ce qu'ils ont demandé, c'est un document qui est une analyse de risque, comme quoi ces huîtres-là ne présentent pas de maladie ou de problèmes sanitaires pour la biodiversité du Costa Rica. Bah, le truc, c'est qu'après, après l'analyse, ça peut encore mettre beaucoup de temps, du coup. Moi, je pense que ça va aboutir. La question, c'est plutôt dans quel délai. Ça devient compliqué, hein, sincèrement. Ça me fait penser à des épisodes d'Astérix. Hein. Je voudrais le document B52, aller à l'étage A, bâtiment B, retourner, je voudrais le B12, machin. Et à la fin, tu pètes un plomb, quoi. Ils espèrent que je vais lâcher l'affaire, quoi, en fait. En fait, je pense que c'est surtout une méconnaissance totale du produit, du marché, du sujet. Et comme ils ne sont pas très téméraires, ils ne veulent surtout pas prendre de responsabilité, de risque. En tout cas, il y a pas mal de gens qui suivent l'épisode et qui aimeraient bien manger des huîtres. C'est les feux de l'amour en version Je me 8. demande régulièrement où ça en est. Ouais, c'est une telenovela, en fait. Un peu suivi par la communauté française avide de manger des huîtres pour le prochain Noël. À très bientôt alors. Merci. Au revoir. Moi, je peux comprendre. Hein. Là, on parle carrément de réintroduction dans la biodiversité du Costa Rica. Donc là, c'est toucher carrément au patrimoine du Costa Rica. C'est un peu plus compliqué que d'importer une bouteille de vin, quoi. Pour s'assurer un revenu, en attendant le feu vert des autorités sanitaires, le couple a fait construire une maison au fond du jardin afin de la louer à des particuliers. On va déjà aller dans la chambre, faire le lit premièrement. Et contrairement aux huîtres, ce chantier a vite abouti. Seulement 10 semaines de travaux pour un coût de 32 000 €. L'idée, ce serait de louer cette maison les 4 mois de saison haute et 4 mois sur la saison creuse, en fait. Donc 8 mois sur 12 de louer la maison. Depuis quelques semaines, Emeline propose aussi des massages. Coucou, comment ça va? Bien, toi? Je vais bien. Prêt pour te détendre? Ah oui. Allez, une petite heure. J'ai hâte. Une profession qu'elle exerçait déjà en France. Tu es prête, Johanna? Je masse avec de l'huile de coco fait maison. C'est vraiment un vrai bonheur d'être ici et de pouvoir le faire comme ça, voilà, à l'extérieur. Quand je vais chez mes clients, tout dépend. Il y en a qui ont des villas vues sur plage, vues sur mer, donc du coup forcément, on a la vue qui va avec aussi pour un massage. Donc c'est vraiment génial, quoi. Malgré l'incertitude, ni Emeline ni Michael n'envisagent de rentrer en France. Aux États-Unis, dans la banlieue de Phoenix, moins d'1 an après la vente de leur supermarché, les tisserands se sont installés dans cet appartement en location. Les enfants sont scolarisés dans une école publique. Ils semblent bien s'adapter, une seule ombre au tableau, les plats proposés à la cantine. Les meatballs, c'est les boules de viande dans un sandwich avec du pain, des poissons panés, un stick. Et le sun butter and jelly sandwich, c'est du pain de mie avec de la gelée. Voilà, c'est pas très équilibré. C'est sandwich, nuggets, pizza, tout est très en sauce. Donc certains jours, ils y mangent quand le menu leur plaît, sinon c'est moi qui leur prépare. Ils sont plus habitués à ce qu'on faisait en France et ils veulent garder à peu près la même chose à midi. On va visiter ma chambre. Pour ne pas être trop dépaysée, Dorian a rapporté tous ses jouets. Sorte là. Ça. J'ai pas envie de m'en séparer. Toutes les photos qu'il y a de moi ici,
C'est de France, les photos d'école, tout. Ça, c'est Louis. Il est amoureux de moi, merci. Ça, c'est Vincent. Je ne regarde pas très souvent, mais je pense quand même à eux. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Après des mois de recherche dans tous les secteurs d'activité, Yann et Laetitia ont finalement décidé de vivre pleinement leur passion et d'acheter l'entreprise de leurs rêves. Un garage spécialisé dans les voitures anciennes, 1000 mètres carrés d'atelier, payé 290 000 €. Je me suis senti comme Cendrillon avec la chaussure de verre. C'était voilà, ce qu'on recherchait depuis le début, quoi. Un conte de fées devenu réalité. Salut Al. Bonjour Yann. Grâce à une drôle de rencontre. Alors, prêt pour une bonne journée de travail? C'est donc le propriétaire à qui j'ai acheté le garage, un passionné de voitures depuis des années et qui a construit ce garage avec tout l'amour qu'il a pour les voitures. J'ai rencontré d'autres acheteurs et quand j'ai parlé à Yann, on a vraiment accroché dès le départ. Donc vous les avez choisis en fait? Oui, c'est ça, mais je crois qu'il m'a choisi aussi. Allez, on va bosser. Al est un mécanicien hors pair. Les tisserands ont acheté son garage à la condition qu'il reste travailler avec eux pendant 2 ans en tant que salarié. Yann espère ainsi reprendre le flambeau en douceur et surtout gagner la confiance d'une clientèle d'habitués, pour la plupart de riches collectionneurs. Venez voir là, la couronne sur la valve. C'est pousser le détail jusqu'au bout. C'est juste magnifique. Je pense que tout va bien se passer pour vous si vous gardez Al dans l'atelier. C'est là qu'il se sent bien. Ouais, c'est à moi de jouer. Je ferai tout pour le faire rester le plus longtemps possible. Et au fait, bienvenue à Phoenix. Merci beaucoup. Et aux États-Unis. Merci beaucoup. Pour les apprentis garagistes, le pari est ambitieux. Nouveau logiciel, nouveau lecteur de carte bleue, 2 jours après leur prise de fonction, la mise en route est un peu difficile. Il s'esquive? Yeah, credit. Credit. Mais quand il met sa carte, ça passe à débit. That's a new one. C'est une nouvelle machine. Et nous, on est nouveaux aussi. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ah, enfin. Il n'y a plus qu'à signer et c'est bon. Thank you. Il faut toujours que ça bug quand il y a le client, quand tu as quelqu'un en attente au téléphone, que tu as l'autre téléphone qui sonne et que tu n'as personne pour t'aider. Avec l'aide de Al, Yann espère se perfectionner en mécanique. L'arbre de transmission a un problème. On va graisser à cet endroit-là et on vérifiera les freins. Ouais, c'est super abîmé là. Ouais, on va tester en serrant avec une pince. C'est un mix entre l'excitation d'enfin accomplir notre rêve et d'essayer d'être dans le réel. À la fois, on a aussi l'anxiété, l'appréhension, parce que clairement, on joue avec notre vie. On a amené les enfants, on a amené tout, ça y est, on a fait notre choix. Donc là, c'est comme au poker, on a fait tapis, maintenant il faut assumer, quoi. D'accord. Il n'aura fallu à Yann et Laetitia qu'une seule année pour tout changer. Une année durant laquelle le soutien de leurs enfants à leurs projets aura été une préoccupation constante. Vu qu'il commence à apprendre la mécanique, papa, il pourra mettre son 4x4 comme il veut. Je préfère ça que le supermarché. C'est toujours émouvant d'entendre des choses de la bouche de sa fille ou de son fils, de ses enfants. Ça soulage et ça rassure parce qu'on se dit, ça conforte dans le fait qu'on est dans la bonne voie et puis qu'ils en ont conscience qu'on a fait quelque chose et qu'ils sont avec nous pour ça. Donc, ouais, c'est toujours un peu émouvant. Ouais.
Aux Philippines, 6 mois après l'ouverture, l'hôtel club de plongée d'Alain et Kalou affiche complet. Briefing. Pour ceux qui plongent pour ici la première fois, il y a un gros danger local, c'est les bateaux. Donc il n'est pas question, quoi qu'il arrive, on ne remonte pas à la surface. Let's go, c'est parti. Alain et ses équipes encadrent en moyenne 80 plongées par jour. Sa vie de vétérinaire est maintenant loin derrière lui. En route pour de nouvelles aventures. Pas de zone de confort. Toujours aller de l'avant, toujours changer. C'est un des moteurs de notre vie. Une vie à 100 à l'heure que le couple est heureux de faire découvrir à Loïc, le fils de Kalou, venu pour la première fois leur rendre visite. C'est le chemin que tu fais pour aller au bureau, quoi. Non mais des fois il pleut quand même. Dès la fin des travaux de l'hôtel, ils se sont lancés dans un autre chantier, la construction de leur maison à flanc de colline. Devant le mur de soutènement, voilà. Là, ce sera la chambre. En fait, on est là. Salon face à la vue mer avec des baies vitrées et avec le coin cuisine intégré. Et après, telle terrasse. Ça impressionne. Ça impressionne. Elle est pas prête de rentrer, votre mère, là non. Là, on s'en rend compte quand on voit l'étendue des travaux et du travail qu'il y a derrière. Non, on se dit bien que l'année prochaine, ils ne seront pas là, quoi. On va avoir une maison gentille, simple, mais elle sera de bon goût. Mais qui nous correspond. Oui, c'est ça. Notre seul luxe, c'est une piscine à débordement. Je m'autorise. Une micro-piscine. Une micro-piscine. C'est une grande baignoire, en fait, avec vue, quand même, on peut dire, une vraie vue. Et mon plaisir, ça sera de me boire une bière fraîche immergée dans la piscine. Voilà. La vie est simple, des fois. C'est ce grand délire depuis le départ, c'est ce qu'il veut. Donc il fera. Pour couronner ce changement de vie, le couple s'est aussi marié après 25 ans de vie commune. D'ici 2 ans, Kalou et Alain envisagent même d'acheter un autre hôtel aux Philippines. Au Costa Rica, Michael, Emeline et le petit Pablo savourent eux aussi leur nouvelle vie. Ils croient toujours en leur projet d'importation d'huîtres. En attendant, Michael a créé une école de foot gratuite pour les enfants du village. Si t'as un adversaire en face de toi, il faut que tu sois sur tes appuis, là, comme ça. Avec leurs choix radicaux et leur audace, tous ces couples ont réussi à écrire une nouvelle page de leur vie.